Alors là, c'est incroyable. L'Office for National Statistics, c'est un peu comme l'INSEE au Royaume-Uni, donc en Angleterre, a publié une étude il y a quelques années qui va complètement mettre justement à mal Hollywood et l'éducation de nos relations amoureuses. Je voulais qu'on en parle ensemble dans cette vidéo parce que cette étude démontre que nous sommes beaucoup plus heureux lors de notre deuxième mariage qu'au premier mariage. Alors bien évidemment, on pourrait y voir des signes qui sont contraires à ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant, ce qui est le cas. On pourrait y voir aussi l'idée qu'on peut apprendre finalement des relations amoureuses et de ce qu'on pourrait considérer comme un échec, si on voit une rupture ou un divorce comme un échec. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour justement appuyer mes propos. Le premier point de la philosophie que vous devez tous et toutes savoir si vous regardez mes vidéos, c'est qu'aujourd'hui, l'amour s'apprend. Donc quand cette étude statistique au UK, donc au Royaume-Uni, est sortie, on a beaucoup travaillé avec les équipes pour essayer de comprendre ce qui se passait, ce qui se dégageait. L'idée principale, c'est que lors du premier mariage, on n'est pas encore réellement dans un apprentissage des relations amoureuses. Premier mariage, mais ça pourrait être la première relation en réalité. On ne se pose pas les bonnes questions. Et c'est la raison finalement de ma chaîne YouTube, de mon travail, c'est de vous aider à pouvoir avoir une meilleure conscience des relations amoureuses, de l'impact d'une communication, de l'impact de certaines actions, des différents profils également, parce que quand on est amoureux d'une personne, on s'intéresse souvent à ce que nous on ressent, mais on ne sait pas exactement ce que l'autre va ressentir. Donc quand on parle de premier mariage et qu'on dit qu'on est plus heureux dans les mariages suivants, notamment le deuxième, eh bien en fait ça prouve que l'amour, c'est comme toutes les disciplines de notre vie, ce sont des disciplines où on apprend tous les jours. Ce sont des disciplines où on va s'améliorer, se poser les bonnes questions et finalement réfléchir à avoir différentes actions. Et cette étude scientifique, elle a complètement détruit ce que Hollywood, Walt Disney et même la société nous a mis en tête, qu'il fallait absolument qu'on s'investisse trop dans une relation, qu'il fallait absolument qu'on s'oublie pour l'autre, parce que c'était le seul moyen d'avoir un mariage qui allait fonctionner. Parce que quand on lit l'étude, on se rend compte également que ce qui fait et ce qui maintient un mariage, ce n'est pas l'amour. Écoutez bien ce que je vous transmets. Ce n'est pas l'amour. L'amour est une des composantes. Mais ce qui fait maintenir le mariage, c'est l'envie de se plaire, l'envie de se séduire, l'envie de se charmer jour après jour. Et je sais que quand je dis ça, on me dit toujours « Mais attends Alex, c'est super compliqué. À aucun moment je peux me reposer et puis être finalement moi-même. » Si, bien sûr, on peut très bien se reposer, être soi-même, mais en même temps, il faut aussi qu'on prenne conscience qu'il y a une action à mettre en place pour chercher à séduire et entretenir l'amour et la passion. Donc quand on est dans un deuxième mariage, on est souvent beaucoup plus impliqué à se séduire plutôt que de prendre la personne que l'on a en face de nous comme acquis. Voilà ce que je voulais absolument vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de règles dans les vies sentimentales. Si vous êtes marié, que c'est votre premier mariage, je ne vous dis pas de divorcer, bien au contraire. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne jamais considérer l'amour comme acquis. C'est de ne pas considérer que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. C'est de ne pas considérer qu'il suffit de s'aimer pour être heureux, parce qu'en réalité, toutes ces émotions et tous ces sentiments, ça se travaille, ça se maintient, ça s'alimente parce qu'il faut pouvoir les conserver, parce qu'il faut pouvoir les obtenir et les utiliser au quotidien. Je vous invite dès aujourd'hui à vous poser cette petite question. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de vos précédentes expériences? Et un apprentissage, c'est souvent deux choses. Qu'est-ce que je veux absolument garder et qu'est-ce que je ne veux plus jamais revivre, obtenir, entendre. Quand vous avez cette double analyse, vous êtes capable d'aller pleinement chercher votre bonheur en amour. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est parce que l'amour, ça s'apprend, ça se travaille. C'est pour ça qu'il y a des love coach. Le love coach ou le coaching, c'est pas que pour gérer des problèmes. Combien de fois j'ai entendu « Alex, c'était mon dernier recours, j'ai tout tenté ». Alors écoutez les amis, c'est pas bon, c'est pas une bonne façon de penser. Parce que si on voit le coaching comme le dernier recours, un petit peu le pompier entre guillemets de l'amour, en fait vous n'êtes pas sur un travail personnel. Vous n'êtes pas dans une analyse de qu'est-ce que je peux faire différemment, qu'est-ce qui me permettrait de mieux m'épanouir, comment je peux mieux comprendre mon ou ma partenaire. Toutes les situations où quand on fait un coaching, on va en profondeur. On n'est pas simplement sur de la surface. Au contraire, on va avoir des vrais passages à l'action. On va avoir des vrais outils qui vont justement vous permettre à vous de pouvoir maîtriser chaque relation dans laquelle vous êtes.
Et c'est là où j'ai envie de pouvoir vous accompagner. C'est là où j'ai envie de pouvoir être votre coach. Donc rendez-vous sur le site alexandrecormon.com. Mais une étude scientifique au Royaume-Uni a détruit complètement notre vision d'Hollywood. Ce n'est pas parce qu'on est divorcé, séparé, que l'on ne peut pas s'épanouir. Ce n'est pas parce qu'on est divorcé, séparé, que l'on ne peut pas apprendre des relations amoureuses. Et surtout, ce n'est pas en considérant que l'amour est un acquis, que l'amour est une valeur qui finalement va toujours être présente, que vous allez pouvoir trouver votre épanouissement. Donc ce que je vous invite à faire, c'est travailler sur vous, avoir envie de changement, regarder les vidéos, mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et vous abonner. En vous abonnant, vous allez recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. De quoi pouvoir vous ouvrir les yeux, l'esprit également, sur comment avoir des relations qui vont être authentiques, puissantes et fortes. Tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. Alors ce que je vous propose, c'est de réagir dans les commentaires juste en dessous. Qu'est-ce que vous pensez de cette étude qui explique qu'un deuxième mariage nous permet d'être plus épanouis parce qu'on apprend de ses erreurs et parce qu'on se séduit plus? Est-ce que vous pensez que ce sont des éléments qui sont importants pour une relation? J'aimerais bien avoir votre avis. On va débattre ensemble dans les commentaires juste en dessous. Je vous dis à très vite.